Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et aujourd'hui, on se retrouve devant ma terrasse, en fait. Non, pas devant, sur ma terrasse. Parce que j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on peut récolter les tomates. À quel moment est-ce qu'on sait que la tomate elle est prête à être récoltée. Bon, ça n'a rien à voir, mais oups, il est en train de pleuvoir, zut, mais je n'avais pas prévu ça. En fait, regardez ça, je vais faire vite hein, parce que là, il est en train de pleuvoir. Ici, j'ai ce qu'on appelle le cul noir de la tomate parce que étant dans des bacs, dans des seaux, la tomate n'est pas... il y a souvent des manques, il y a de temps en temps une irrégularité dans l'arrosage, quoi. Donc, pour savoir que la tomate doit être récoltée, déjà elle doit être bien rouge. Et regardez-moi celle-ci par rapport à celle-ci. Donc il y a déjà la différence de couleur. Et il y a aussi le fait que tu touches la tomate et tu vois, elle est déjà assez molle. Et à ce moment, tu sais tout simplement la récolter et elle vient assez facilement. Donc, je vais faire ça sur toutes les tomates que j'ai sur ma terrasse. Et donc, ici, celle-ci, elle est encore un peu dure par rapport à l'autre que je viens de récolter. Donc, je vais la laisser tomber et je vais trouver un moyen. Ah, ça, c'est un peu compliqué, hein. Je vais trouver un moyen de récupérer celle-ci. Ah oui, c'est bon. Oups là. Elle est tombée quelque part là derrière. Oups là. Voilà. Elle est assez molle. Je la récupère. Celle-ci aussi. Je vais les récupérer. Puis, j'espère que au potager, j'ai déjà des tomates rouges. Celle-ci, j'espère que j'ai déjà des tomates rouges. Et puis, je vais les récupérer aussi pour pouvoir commencer, en fait, la stérilisation ou bien la déshydratation des tomates, quoi. Bon, ici, je préviens, ça, c'est la variété San Lazzaro de chez Action. Les graines viennent de chez Action. Bon, est-ce que j'aime trop cette tomate? Je ne sais pas, il faut que je la goûte. Mais la dernière fois que j'ai eu à manger une tomate, elle n'était pas si bonne parce que c'était la toute première de la saison et généralement, elles ne sont pas bonnes parce qu'il y a eu un manque de soleil, il y a eu un manque de la chaleur, quoi. Donc, mais cette fois-ci, j'espère qu'elles seront bonnes. Parce que quand même, malgré le fait qu'il pleuve, il y a quand même eu un peu de... Oups, celle-ci, elle n'est pas encore très bonne, mais elle s'est décrochée toute seule, à peine j'ai touché. Donc, il y a quand même pas mal de tomates à récolter. Finalement, celle-ci, je ne voulais pas la prendre, je vais les récolter. Je vais les récolter. Je ne voulais pas, mais bon. Allez, que la récolte continue. Donc, après mon passage, voilà ce qui reste, ce que je vais récolter d'ici quelques jours parce que j'estime que c'est pas encore assez mûr, quoi. Mais sinon, il y a pas mal de tomates en cours. J'en ai quand même pas mal qui arrivent, quoi. Bon, ici, c'est la récolte du jour. Donc, j'ai là toutes les tomates que j'ai eu tout simplement à récolter. Et là, j'ai des poivrons qui sont déjà rouges, mais je tiens à préciser, ce ne sont pas les pieds de poivrons de cette année. Parce que j'ai dû à garder les pieds de poivrons de l'année passée et j'ai protégé ça en fait de toutes les attaques en hiver pour avoir les poivrons assez tôt en saison. Et tu vois, ça, ce sont les tout premiers poivrons rouges que je récolte cette saison-ci. Bon, il y a aussi celui-ci, je l'ai enlevé parce qu'il était... je trouve qu'il est malade, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je ne vais pas essayer de trouver quelle maladie est-ce que ce poivron a. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, nous avons aussi ici, ce sont les poivrons jalapeños, je pense. En fait, ça fait 3 ans que je ressème mes propres graines et je trouve que, et ça fait 2 ans, enfin, ce pied de poivron, je l'ai gardé l'année passée et je l'ai remis à l'extérieur cette année. Mais je trouve que plus le temps passe, plus ça devient beaucoup plus petit. Parce que la toute première année, j'avais... oui, ce sont mes graines. Ce sont mes propres graines que j'avais semées. Mais
L'année passée, j'avais quand même beaucoup plus gros que ça. Mais cette année, c'est vraiment tout petit. Je ne sais même pas si je vais récolter les graines ici pour pouvoir les semer l'année passée. J'ai pas envie, tu vois. Parce que moi, je me dis, si je ressème ça l'année passée, je vais toujours avoir cette petite cerises, quoi, au lieu d'avoir des poivrons un peu plus costauds, quoi. Mais bon, je ne sais pas encore, mais je vais voir. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, je ne récolte pas les graines sur ça. Par contre, je vais récolter les graines sur ces poivrons-ci pour pouvoir les garder, quoi. Je vais récolter les graines et je vais peut-être te montrer ça tout à l'heure. Et sur les tomates aussi, je vais récolter les graines. Donc, je pense que la prochaine vidéo, qui sera assez courte, sera basée sur comment est-ce qu'on récolte les graines des poivrons et de la tomate, quoi. Je pense que je vais faire ça. Bon, j'aurais fini avec cette vidéo. J'espère que ça t'a donné des idées. Si tu aimerais bien voir la vidéo dans laquelle je protège de l'hiver mes pieds de poivron, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos parce que je pense que je vais mettre le lien pour avoir accès à cette vidéo-ci. Et aussi, si tu aimerais bien voir comment est-ce que j'avais planté ces pieds de tomates dans des pots, parce que là, je faisais de la... En fait, j'avais fait des couches en lasagne pour pouvoir les planter. N'hésite aussi pas à dérouler cette barre d'infos parce que tu as justement une vidéo dans laquelle j'ai planté avec toi ces pieds de tomates qui étaient tout minuscules et aujourd'hui qui me donnent des belles tomates. Et j'espère qu'ils seront bien sucrés. Et les graines viennent de chez Action. Je suis très contente de ma récolte d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais en faire? Sincèrement, là, tout de suite, pas grand-chose. Je les ai récoltés parce que c'était déjà mûr. Sinon, ça allait je pouvais avoir des pertes, quoi. Mais là, tout de suite, il n'y en a pas assez. J'aurais bien voulu déshydrater, mais il n'y a pas assez. Vu qu'il n'y a pas assez, je vais demain aller au potager à 1 km de la maison. Parce que celui à 12 km, j'ai perdu tous les pieds de tomates. Et la vidéo arrive aussi d'ici quelques jours. Vous allez avoir cette vidéo-là dans laquelle je montre mon désespoir, quoi. Donc, si à 1 km, je n'ai toujours aucun fruit rouge, je vais aller au marché cette semaine-ci et je vais m'acheter quelques kilos de tomates, quoi, pour pouvoir déshydrater. Parce que acheter les tomates en saison, c'est toujours mieux que d'acheter des tomates hors saison. Et en plus, ça sera bon prix, quoi. Parce que moi, je vous avais dit, l'année dernière, je n'étais pas présent. Donc, je n'ai pas eu la possibilité de surveiller, en fait, mes productions. Et j'ai tout perdu. Je n'ai presque rien récolté. Mais je suis allée au marché avec une cinquantaine d'euros. J'avais eu plusieurs kilos, plus de 30 kilos de tomates et des poivrons, aubergines et trucs. Donc, pour te dire que tu n'as pas besoin d'avoir un potager pour pouvoir faire des conserves. Donc là, je vais conserver dans un endroit frais. Et d'ici ce samedi, je vais commencer la transformation, quoi. En ayant soit acheté d'autres tomates, soit cueilli au potager, quoi. Bon, si tu as aimé le contenu de cette petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter afin de me soutenir et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et je te souhaite une très bonne récolte, une bonne transformation. Et si tu n'as pas de potager, n'hésite pas à aller au marché. Tu auras, pas en magasin, au marché, surtout si tu as un marché près de chez toi. N'hésite pas à aller dans un marché pour avoir des tomates à très bon prix afin de prévoir les conserves pour l'hiver. Sur internet, tu as pas mal de vidéos qui te parlent de stérilisation. Allez, on se dit au revoir et à la prochaine.